Liste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour. On dit souvent que les meilleurs criminels sont ceux qui sont peut-être les plus prudents à effacer leurs traces. Or, on a un bon exemple dans le journal ce matin d'un criminel d'expérience, mais qui a commis une erreur. Et son erreur a fait en sorte que la justice l'a rattrapé. Ouais, des fois, derrière des petites histoires s'en cachent de plus grosses. C'est ce que Pierre-Paul Biron nous raconte ce matin dans le Journal de Québec, l'excellent Pierre-Paul Biron. Alors, il écrit sur Pascal Frenette, au fond. Pascal Frenette, c'est un voleur qui a reconnu avoir mis la main sur près de 200 000 $ en différentes marchandises. On pourrait dire ça, qu'il volait dans les maisons après des introductions par effraction. En tout cas, dans au moins 4 résidences de Québec. Mais on va détailler un peu dans cette chronique comment il s'est fait prendre et comment d'autres aussi criminels d'envergure se sont fait prendre. Je ne veux pas dire que M. Frenette est un criminel d'envergure, c'est pas ce que je dis, mais par contre, il faut noter qu'il y a on l'accuse, en fait, pas on l'accuse, à son dossier criminel, il y a une centaine, je dis bien une centaine de dossiers similaires et ce sont toutes des intros par effraction dans les résidences de Québec. Oh. C'est quelqu'un qui a énormément de fronts. Alors, ce qu'il va souvent faire, c'est se rendre dans une maison, cossue, souvent, couper l'alimentation en électricité afin de neutraliser le système d'alarme. Et il va dérober à peu près tout ce qu'il y a de valeur. Souvent, il aura fait du repérage avant. Alors, évidemment, l'argent liquide, les appareils électroniques, les bijoux, je ne vous apprends rien, mais aussi les objets de collection. Par exemple, des timbres. Le Journal de Québec a pu, sur son profil Facebook, voir qu'il opérait aussi un réseau de recel de ses biens qu'il volait. Des guitares électriques, des amplificateurs, des vélos de route et beaucoup d'autres objets. Alors, dans une seule maison, dans une seule résidence du quartier Saint-Louis, 124 000 $ en biens ont été dérobés. Alors, monsieur, là, il fait ça depuis 1993. D'accord? Et là, dans 2 résidences qu'il a dérobées récemment, il s'est permis une petite pause pour faire quoi? Pour siroter quelques bières en laissant ses canettes vides sur place, des mégots de cigarettes aussi. Ça, qu'est-ce qu'il a pris? Résidence. Je sais pas. Parce que à un cerveau. autre endroit, il a oublié sa tuque. Ouais, puis après ça, il en perd un peu. Dans la 4e résidence, il a oublié ses gants. Alors là, les enquêteurs... Voyons, Pascal. Voyons, c'est ça. Que fais-tu, Il est Pascal? moins sharp qu'avant. Alors, les enquêteurs, évidemment, traquant un peu ce voleur et comprenant qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui était abonné aux récidives, ont entré le profil génétique recueilli sur les objets touchés par Frenette et ont retrouvé, évidemment, une correspondance parce qu'il y avait beaucoup d'antécédents en matière d'intro et puis, évidemment, que son profil était justement fiché. D'ailleurs, il aurait dû savoir que son profil était fiché dans cette base-là de délinquants parce que, je veux dire, on l'avait pris à de nombreuses reprises pour commettre des crimes similaires. Mais ça, Félix, ça arrive aussi baisser la garde à des tueurs à gages bien connus. Ben, c'est ça. C'est, en fait, encore sur le même thème, cette chronique parle d'ADN ce matin parce que c'est une preuve quasi irréfutable qui coulera souvent les criminels, même les plus endurcis ou même les plus habiles, agiles, devrais-je dire, entre guillemets. Je parle de Gérald Galland, le fameux tueur à gages là, du clan de Raymond Desfossés, des Rock Machine, qui pendant la guerre des motards et même bien avant, a tué près d'une trentaine de personnes. Faisant de lui l'un des êtres, un des tueurs les plus prolifiques du pays. Alors, Gérald Galland, nous, on a évidemment écrit des livres sur Gérald Galland, fait des documentaires. Luc Picard en a fait un film aussi parce que c'était un tueur atypique en ce sens que c'est un homme qui ne buvait pas, qui ne fumait pas, qui ne consommait pas de drogue. Il demeurait à Donnacona avec sa femme, sa première femme d'ailleurs, donc avec qui il était depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il avait une vie, j'utilise encore des guillemets ici virtuels, rangée. Gérald Galland était méthodique, froid à chaque fois qu'il tuait, à chaque fois qu'il se présentait dans un restaurant. Souvent, c'est l'endroit qu'il choisissait pour abattre ses victimes. Il enfilait des gants. Il ne touchait jamais à ses ustensiles parce que, exemple, quand il faisait sa traque avec son complice, entre autres Gérard Hubert, et que finalement le moment de vérité
venait, ben, il s'installait donc à table et il commandait, exemple, s'il était dans un restaurant à déjeuner, il commandait à déjeuner. Sauf qu'il ne touchait jamais son assiette. Il ne touchait jamais ses ustensiles. Il n'allait jamais porter un verre à ses lèvres. Et tout ça pour ne pas laisser de l'ADN sur une scène de crime. Sauf, dans un moment d'égarement, en 2001, à Sainte-Adèle, Monsieur Galland et son complice vont entrer au bar La Cachette de Sainte-Adèle. Ils tentaient de cibler le propriétaire de ce bar-là qui s'appelle Yvon Daigneault. Alors, ils entrent et ils attendent leur victime. Sauf que Gérald Galland, qui ne boit pas, va se commander une bouteille de bière à ce moment-là. Évidemment, à titre de subterfuge, tiens. Et puis, il va commander cette bouteille de bière. Normalement, il n'y met jamais les lèvres. Et là, finalement, il va prendre une gorgée ou mettre le goulot à ses lèvres pour ne pas éveiller les soupçons. Et ça aurait été une grave erreur pour la suite des choses. Ben oui, parce que en 2001, ça c'est un meurtre qui survient. Donc en 2001, il va abattre Yvon Daigneault. Après, il va blesser aussi gravement Michel Paquette. Et puis, en 2006, les enquêteurs de la Sûreté du Québec, dans le cadre du projet Baladeur, qui auront eu des informations que le tueur du clan de Raymond Desfossés puis des Rock Machine, ben c'est en fait Gérald Galland, puis Gérard Hubert et une traînée d'autres complices. Et puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer à prendre en filature Gérald Galland, qui fait des distances, ma foi, assez impressionnantes en vélo à partir de Donnacona dans le bout de Québec, des 150, des 100 km par jour. Et ils vont le suivre et pendant l'une de ses pauses, il va s'arrêter pour prendre un café. Ils vont récupérer le gobelet de café dans les poubelles après que Gérald Galland ait quitté l'endroit et ils vont avoir justement l'analyse d'ADN qui va concorder avec l'analyse de la bouteille de la BAT 50. Alors tout ça pour dire que Gérald Galland, si ce n'avait pas été de ce goulot qu'il a porté à ses lèvres ce soir-là, peut-être n'aurait-il jamais été arrêté. Merci Félix. Salut. Au revoir.